Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans Palisa, cette semaine, nous accueillons Maître Marie Colombani, bonjour, Bonjour Maria. avocate, nouvelle bâtonnière Oui. pour le barreau d'Ajaccio. Mhm. Donc, on va découvrir votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Et tout d'abord, à quel endroit êtes-vous né? Quel jour, quel mois? Alors, alors, je suis née à Ajaccio. Quel jour? Le 24, mois mai, il y a plus de 50 ans. Il y a plus de 50 ans. Donc, vous naissez à Ajaccio. Les premières années de vie se passent à Ajaccio? Non. Oui, oui, Oui. oui, 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 oui. Avec un petit peu des allers-retours sur Marseille, puisque mon père était étudiant, donc mes parents sont mariés jeunes et j'ai fait un petit peu des allers-retours sur Marseille, puisqu'ils avaient le logement étudiant là-bas, mais essentiellement sur Ajaccio, oui. Étudiant en quoi? En dentaire. En En dentaire. dentaire. Alors, donc, des allers-retours sur Marseille. Les premiers souvenirs qui remontent, c'est quoi? Oh là, j'aurais dû préparer. Les premiers souvenirs, écoutez, les premiers souvenirs, c'est une enfance heureuse, en famille, entourée, avec beaucoup de cousins, une enfance au village avec beaucoup de copains, une enfance tranquille. Tranquille. Fille unique ou issue d'une fratrie? Alors, je suis fille unique, non, mais disons que mes parents étaient un petit peu rock'n'roll, donc j'ai des frères et sœurs issus d'une fratrie, donc je suis l'aîné de deux frères et d'une sœur. Donc, la grande sœur. Donc je suis la grande sœur de tout ce petit monde, ouais. Quelle grande sœur vous étiez? Quelle grande sœur j'étais? Il faudrait leur demander à eux. Donc j'ai quand même 7 et 8 ans d'écart avec ma sœur et avec mon frère et ma sœur, puisque ma sœur est arrivée en troisième. Donc je dirais une sœur peut-être un peu absente, un peu en décalage vu l'écart d'âge, mais quand même complice de mes frères et sœurs et enjouée, on dira. Ouais, En jouet. ouais, Alors, l'école. ouais. Quel souvenir vous en avez gardé? Plutôt une maîtresse, plutôt la cour de récréation? Vous aimiez quoi dans l'école? Ce que j'aimais dans l'école, ce que j'aimais, c'était quand même apprendre. Donc des enseignants marquants, ouais, au primaire quand même. Donc moi, la maternelle, c'était toutes des écoles qui existent quasiment plus, à part peut-être une primaire. Donc c'était l'école, maintenant c'est l'école Simone Veil, donc avant c'était l'école maternelle des Salines. Donc ça, c'est les 3 premières années là-bas, à l'époque des blues, les roses, les bleus, les verts. Après, avec un enchaînement au CP, Saline 1, qui n'existe plus non plus, je crois que c'est des city-stades maintenant, avec une maîtresse, Madame Fadjanel, qui était de Bocognane, si je me souviens bien, et qui était extraordinaire. Très bienveillante, des enseignants de la vieille école, je veux dire, c'était sympa. Après, j'ai fait Saline, donc Saline 1, puis après, je suis partie CE2 peut-être sur Saline 6, donc un petit peu plus haut. Donc cette école-là, je crois qu'elle Elle y est existe encore, toujours sur l'avenue Maréchal Juin? sur l'avenue Maréchal Juin, oui. Et là, j'avais un enseignant, Monsieur Beretti, qui nous a quand même pas mal marqué, puisqu'après, on était retourné le voir, vous savez, comme beaucoup de jeunes font. Et c'était, ouais, non, Monsieur Beretti, c'était quelque chose, hein, c'était la rigueur. Qu'est-ce qu'il nous faisait? Genre, c'était les premiers mots en Corse, il fallait lever le doigt pour aller aux toilettes, demander en Corse. C'était les premiers jeux, c'était le permis vélo, voilà, à l'école, les premiers, je sais pas, on vendait les Fanta, on vendait les pains au chocolat pour savoir comment c'était une régie. C'était sympa. C'était bien, donc un bon Ouais, souvenir. oui, ouais, ouais, super bon souvenir. Après, qu'est-ce que j'ai appris? Il y a eu le collège, classique. On en parlera dès Ok. demain, collège et lycée. Vous parliez de ces vacances au village aussi. Ah oui, très À quel attaché au endroit? village. Vivario. Donc centre Corse. On change plus de département maintenant, mais c'est centre Corse, donc c'est autre chose, c'est une Qu'est-ce que autre vous faisiez avec mentalité. les copains à Vivario? Donc, comme je vous disais, on a eu la chance de pas être une génération portable. Donc, on dira que ce qui est resté au village reste au village. Le village, c'est le fleuve, c'est les balles, c'est les sorties, c'est les pique-niques, c'est les randos dans le fleuve à l'époque où ça s'appelait pas canyoning. Je sais pas moi,
Si on mangeait tard quand ça s'appelait pas le brunch, voilà, c'est des choses comme ça. Vous étiez plutôt casse-cou. Alors, casse-cou, c'est peut-être un bien grand mot, mais comme à l'époque on était assez filles-garçons mélangés, que c'était pas toujours équilibré les filles et les garçons, on jouait tous ensemble. Donc, oui, on était un petit peu en marche forcée, donc on était un peu téméraire, un petit peu casse-cou quand même. Oui, quand même. Merci beaucoup. On va vous retrouver demain pour Merci, parler Marianne. des années collège et lycée. À À demain. demain. Bonjour et bienvenue, c'est Maître Marie Colombani, notre invitée cette semaine. Bonjour. Bonjour Maria. Nouvelle bâtonnière donc du barreau d'Ajaccio. Alors le collège, le lycée. Le collège, le lycée. Oui. À quel endroit déjà? Alors, toujours à Ajaccio, collège-lycée, et c'était le collège du Philosée, qui n'existe plus non plus. Décidément, vous avez assassiné plus d'une école, on va finir par... Écoutez, heureusement qu'on est encore nombreux à avoir un peu cette mémoire-là. Donc, c'était le Phino, le préfabriqué amianté, et puis ensuite, c'était le lycée Laetitia. Qui lui, quand même, qui lui reste à sa place, oui. L'école buissonnière, ou pas? On séchait quelques cours quand même. Quand même un peu. Oui, Aujourd'hui, on peut le dire, il y a prescription. Oui, que les enfants, c'est pas bien, c'est pas bien, ne faites pas ça, mais oui, pas mal. Il y avait des cours qu'on séchait un peu plus que d'autres. Écoutez, je crois que ma première année de seconde, j'ai dû la faire un petit peu en fantôme. Ou en pointillé, on dira peut-être un peu moins en fantôme, c'est exagéré, mais au collège, c'est les premiers chemins de traverse. Voilà, c'est quand on fait le mur, qu'on va au collège d'à côté. À l'époque, c'était le Padule. Quand on montait à la récré, faire du baby, boire des cafés en douce. On gagne en liberté. Pardon ? On gagne en liberté. Ah oui, ça assez vite quand même. Ah, non, mais ça, au village surtout, on gagne en liberté. Après, Ajaccio, c'est l'émancipation, c'est autre chose. Mais oui, c'est tout ce qui était les interdits de l'époque, quoi. Il y a eu des punitions particulièrement marquantes? Des punitions particulièrement marquantes, des grosses engueulades, oui. Après, des privations. Oh, c'était pas des grosses privations, c'était tu sortiras pas, tu iras pas au bal, tu iras pas, des choses comme ça. Quand on abuse un peu, mais c'est surtout des remontrances et des gros coups de gueule, quoi. Mais pas de punition particulière. Non. Pas de quelque chose qui vous aurait particulièrement marqué. Non. Quelles étaient vos autres passions, à part les sorties, les copains, les copines? Le sport. Donc le sport un petit peu tout genre, mais plus particulièrement, moi je commençais à faire du judo à la SPTT, donc toujours aux Salines. Je ne sais pas si le dojo est toujours là-bas, avec Monsieur Mourat. Je sais que ses enfants continuent le dojo, tout ça. Après, j'ai fait de la natation au Canton. Toujours à Maréchal-Juin. Après, qu'est-ce qu'on a fait encore comme sport? Après, avec le collège, on a commencé à avoir les initiations basket et handball. Et j'ai dû commencer le handball en 6e. Au primaire, on jouait au foot aussi avec les garçons. C'était des équipes mixtes, c'était rigolo. C'était sympa. Et et après, c'était le handball. Essentiellement que vous le avez basket continué. Et le handball que j'ai continué, pendant bien 15 ans, oui. Le handball, oui. Qu'est-ce qui vous plaisait dans le hand? Dans le hand, un petit peu tout. Le jeu, l'esprit d'équipe. Après, le sport, c'est un sport qui est motivant. C'est un sport qui est très ludique. C'est un sport d'équipe. Qu'est-ce qui plaît dans le sport? C'est le jeu de la balle, marquer, avancer, faire marquer, voilà, ce genre de choses. Alors, une année de seconde en pointillé, arrive la première, la terminale, vers quelle... Arrive une deuxième année de seconde. Année de seconde, oui, tant qu'à faire. Arrive une deuxième année de seconde. On prolonge le plaisir. Une année, oui, le lycée, j'ai pris beaucoup de plaisir quand même. Après, on prolonge avec une année de première. Donc la première, qu'est-ce que j'ai fait? Une première B, éco, avec après la première, terminale, et une deuxième terminale. À l'époque, qu'est-ce qu'on avait fait en terminale? Oui, c'était à l'époque, on avait repassé le bac, parce qu'il y a eu ce scandale des sujets. Et puis on a eu le bac, la deuxième année, enfin. Et je suis allée à Corté, en première année de droit. Pourquoi le droit? Vous aviez déjà une prédisposition? Aucune. Mais bon, il fallait bien, je dirais... Aller quelque part et il fallait bien faire droit. quelque chose. Il y avait la fac à Corté qui était quand même à 20 minutes de mon village, donc voilà. C'était un peu la facilité, le soulagement pour tout le monde, parce que bon, vous voyez,
Au début, c'était pas... Enfin, je veux dire, c'était un peu un souci pour mes parents qui se disaient, bon, ben, elle était quand même un peu rock'n'roll, la petite, on sait pas, donc on va la mettre à Corté, on verra bien. Enfin, donc j'ai choisi, parce qu'ils n'ont pas choisi pour moi, bien sûr. Mais voilà, donc je suis allée en première année de droit à Corté, parce qu'à l'époque, c'était le droit mène à tout, et que voilà, donc j'ai fait partie avec beaucoup d'autres de la première grosse promo de droit à Corté, celle de 90, qui était sous la direction du doyen Copolagne. C'était pas mal. Très Voilà. bien. Allez, on partira du côté de Corté dès demain. Ça marche. À demain. Bonjour et bienvenue, c'est la bâtonnière, maître Marie Colombani, qui est notre invitée cette semaine. Bonjour. Bonjour Maria. Allez, on arrive à Corté, première année de droit, sous la direction donc du regretté doyen Copolagne. Oui. C'est un personnage qui marque quand même, quand on est passé... Ah oui, le doyen Copolagne, c'était quelque chose. C'était vraiment un humour, comment je sais pas, un humour décapant, enfin je veux dire une culture, c'était quelqu'un vraiment d'extraordinaire et de bienveillant avec tous les étudiants. Enfin je veux dire, il nous a vraiment soutenus, il a beaucoup apporté, hein. Franchement, c'est quelqu'un de bien. Alors, on est à Corté, donc Ouais. tradition de cette émission, plutôt soirée étudiante ou BU. Au vu de ce qui s'est passé au lycée, très BU, voilà, au vu de ce qui s'est passé au lycée, on imagine que c'est la BU. Très BU. Avec bien. Oui, avec beaucoup d'heures à la BU. Beaucoup d'heures à la BU. Bien sûr, ouais. Une BU extraordinaire où on pouvait prendre des livres assez fréquemment. Donc rencontrer beaucoup de monde. Énormément de monde. Je veux dire, alors, ce qui était sympa, c'est que tous ceux qui venaient à la BU assez régulièrement, au moins 2 fois par semaine, je veux dire, on se rejoignait à la BU et je veux dire, on pouvait échanger avec beaucoup de jeunes de Calvi, de Bastia. Enfin, c'était vraiment sympa. Corté, c'était vraiment une époque Autour sympa. d'une tisane. Autour d'une tisane qui était régulièrement servie à des heures, des fois tardives, mais bon, toujours. C'est ça, on philosophe. Toujours avec à des bonheur. heures tardives, on philosophe beaucoup. Puis bon, voilà, après, quand on en avait un petit peu marre d'être à la BU, c'était le Bips, c'était le Trésor, c'était l'Orient, c'était chez Claude, c'était quoi? C'était l'aventure. Avant l'aventure, c'était le Star Flash. Et puis c'était l'an 2000. Et puis quand on disait pas l'an 2000, on disait l'an 2. Et puis voilà. Et puis tout c'était... ça. Ouais, et puis tout ça. Et puis les chez soirées Claude. étudiantes. Et puis chez Claude, c'était particulier parce que vous parliez de l'Orient. Il y a le Nouvel Orient, mais il y avait chez Claude. Oui, moi, l'Orient, je l'ai très peu connu, puisque je suis partie en 94. Donc c'était chez Claude. C'était essentiellement chez Claude. Ouais. Alors, là, se passent les années de droit. Comment ça se passe? Mais très bien. Très bien. Avec toute cette tisane et toute cette fréquentation assidue de la bibliothèque universitaire, ça a plutôt bien marché. Et j'ai suivi un cursus sans trop de difficultés, classiquement. En première année de droit, on y va en deuxième, le DUG, la licence, la maîtrise. Et puis les années fac... Normal. Il y avait des matières que vous privilégiez dans le droit? On sait que les premières années, c'est souvent du droit administratif. Est-ce que c'était... Alors, non. À Corté, on a à l'époque, c'était une maîtrise générale. Donc, moi, j'ai une maîtrise collectivité territoriale. Mais je dirais, donc c'était moitié privé, moitié public, hein, puisqu'on avait quand même une compétence et un apprentissage autour des institutions et de la collectivité. Puisqu'à l'époque, c'était le début du statut de la Corse, etc. Donc, on était là-dedans. Mais je dirais, après, comme tous les étudiants en droit, ce qui faisait plaisir, c'était vraiment le droit de la famille, parce que c'était ce qu'on avait de plus proche et en proximité, je dirais, de l'apprentissage. Après, c'était essentiellement le droit pénal spécial, avec des avocats qui venaient nous faire les TD, qu'on a retrouvés après au barreau. Hein. Mais je veux dire, c'était surtout ça qui était plaisant, avec la partie collectivité territoriale de Corse, avec tout un statut nouveau et cet engouement autour de ça, les nouveautés. Mais c'est un parcours, je dirais, juridique mixte. Les spécialisations, elles se sont faites quand même après. Merci beaucoup. À demain. À demain. Bonjour à notre invitée, maître Marie Colombani. Bonjour. Bonjour Maria. Donc on parlait de ces années fac à Corté, ce droit avec des avocats que vous avez rencontrés. Est-ce qu'il y en a un qui, à un moment donné, a fait que vous avez dit c'est ce métier-là que je veux faire, je veux embrasser la robe?
Non, ça s'est pas Non, trop passé ça comme s'est pas ça. passé comme ça. C'est plutôt une. Moi, j'avais avant d'embrasser la robe et avant de passer le concours. Donc moi, j'étais partie à Aix 2 ans pour faire des spécialisations, donc un DE, un DESS. Dans quel domaine? Donc j'ai fait un DESS en criminologie, donc sur le déviance et délinquance, et une maîtrise en DEA droit de la santé. Donc et par la suite, je suis rentrée. C'était des études qui étaient un petit peu destinées donc soit à passer des concours, donc je me suis dirigée un petit peu sur des concours au départ, style direction d'hôpital, des choses un petit peu au niveau administratif. Ça n'a pas trop collé. Puis après, j'ai trouvé du travail assez rapidement sur une société sous-traitante de Bouygues Télécom. Donc, et ça a été le début de l'installation du réseau téléphonique mobile en Corse. Donc, c'est cette aventure-là à laquelle j'ai participé avec Bouygues. Et puis par la suite, il y a eu des propositions d'amis qui me disaient mais pourquoi pas passer le concours, etc., etc. Donc à l'époque, il y avait eu une réforme et puis je m'y suis intéressée, j'ai passé le concours. La première année, je l'ai raté, la deuxième année, je l'ai eu et je suis partie comme ça, un peu en opportunité, sans véritablement de conviction. Après, c'est quelque chose, c'est un métier que j'ai appris à aimer, à découvrir d'abord, et après à aimer par la suite, puisque je m'y suis accrochée depuis plus de 20 ans maintenant. Mais non, non, au départ, c'était vraiment pas c'était pas je dirais quelque chose de passion. Non, j'avais pas cette chose-là. Après, bon, certains me disaient, ah, mais pourquoi pas? Vous savez qu'on vous prête toujours des qualités, des fois que vous voyez pas vous-même. Donc c'était un peu la continuité. Mais oui, mais tu as tes délégués, tu es délégué de classe, tu es toujours en train de défendre les uns les autres. Bon, voilà, c'était un peu. Mais bon, moi, je réfléchissais pas comme ça et ça s'est pas passé comme ça. Et j'ai fait le centre de formation sur Marseille pendant, à l'époque, c'était 18 mois avant de rentrer sur Ajaccio. Est-ce que vous vous souvenez de votre première intervention, de votre première affaire? Non, mais oui, qui n'en était pas vraiment une. Et à qui je dois ça, à mon maître de stage de l'époque, maître Jean-Marc Lanfranc, euh, qui m'avait dit, ben voilà, tu vas aller plaider un dossier, tu vas me substituer au pénal, mais bon, c'était peut-être 2 jours après ma prestation de serment, donc je ne savais pas exactement ce que c'était. Donc il y avait, puis au fur et à mesure des heures, lui, il était sur une audience à Bastia, donc moi, je connaissais pas trop. J'ai eu une appréhension toute la journée, puis après, à un moment donné, il n'y avait plus personne. Fallait bien que je fasse voilà, Jeter dans le grand bain. il m'a jeté dans le grand bain. Et donc j'ai profité du temps, puisque je suis passée la dernière de l'audience. À l'époque, les audiences finissaient assez tard. Euh, et donc tous mes confrères de l'époque m'avaient aidé en disant ben voilà et tout. Bon, c'était pas un dossier bien compliqué. J'ai jamais su s'il avait fait exprès ou pas. Et le fait est, c'est que j'ai dû plaider. Et je crois que j'ai tremblé de avant qu'on me donne la parole jusqu'à bien 2-3 bonnes heures après que j'ai terminé mon propos et ma première plaidoirie en correctionnel. Donc j'ai pas eu de relax non plus. Donc, parce on m'a toujours dit qu'il était de coutume d'avoir une relax. Cette fois-ci, je l'ai pas eu. Voilà. Le trac, ça s'efface avec le temps? Ah non, non, non. Enfin, ça se travaille, ça se module, on en a moins, bien sûr, avec l'assurance, l'habitude des audiences, des choses, mais enfin, je crois que c'est... Non, personnellement, enfin, peut-être pas oui, toujours de l'émotion, toujours un peu de trac, parce que je pense que c'est moteur et c'est un petit peu à la hauteur des responsabilités que l'on nous confie et auxquelles on doit faire face. Donc, quand on prend la parole pour quelqu'un, c'est toujours délicat, quel que soit le dossier, quel que soit le moment. Donc, toujours un petit peu de trac, mais quand même beaucoup moins. Avec les compétences, l'assurance, on y arrive un peu mieux. Alors, en dehors de cette première plaidoirie, Mhm. quelle est l'affaire qui vous a particulièrement marqué, s'il y en a une? Ah oui, il y a Sans des affaires rentrer qui dans le m'ont... détail de l'affaire, mais est-ce qu'il y a un fait de société qui... Bah, il y a une affaire qui m'a profondément marqué, c'est l'assassinat d'une mère de famille. Donc ça, c'était un moment marquant. Et puis après, après, indépendamment de cette affaire-là, parce que c'était un peu chronique d'une histoire annoncée, hein, donc c'était quelqu'un que je connaissais, donc que je connaissais, je dirais, toute la famille, hein, je veux dire, l'auteur aussi bien que la victime, les enfants, enfin.
Vous imaginez bien, comme on peut connaître tous. Donc c'était quand même quelque chose de très très dur. Très très dur. Et pour moi, c'était le moins difficile. Mais c'était quelque chose de très marquant parce que c'était des gens jeunes, parce qu'il y avait des enfants, parce que c'était des familles liées, parce que c'était des... ça volait vraiment en éclats, c'était vraiment quelque chose de terrible. Vraiment de terrible. Comme beaucoup de féminicides. Mais celui-là qui m'a particulièrement, parce que c'était la première fois que j'étais confrontée à ce genre de choses-là, dans cette matière-là, et de près. Sinon, après, les affaires qui m'ont profondément marquée, c'est surtout au niveau peut-être pénal, oui, parce qu'il y a eu il y a eu des choses qui ont été... euh, il y a eu des choses sur les dossiers proprement parlés. Je veux dire, il y a des dossiers un petit peu marquants sur des stupéfiants, où on voit des gens qu'on connaît bien souffrir de ça, être impliqués indirectement parce qu'ils ont des fois pas le choix. Enfin, c'est un petit peu une dérive comme ça. Mais autrement, personnellement, j'ai pas été... j'ai pas eu d'affaires. Celle la plus marquante, c'est celle dont je vous ai parlé. Voilà. Merci beaucoup. Je À vous en demain. prie. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de Maître Marie Colombani. Bonjour. Bonjour Maria. Alors, bâtonnière, toute nouvelle bâtonnière du barreau d'Ajaccio. Toute nouvelle bâtonnière. Ouais. Qu'est-ce que vous allez donner comme ADN à cette année de bâtonnat? Alors, qu'est-ce qu'on va donner comme ADN? Vous savez, un ADN, c'est quelque part la transmission. Donc, je vais essayer de continuer de transmettre ce que mes prédécesseurs m'ont transmis, et en particulier Raphaël Di Constanzo, à qui je succède. Donc, je vais essayer de rester dans la continuité, dans la pérennisation de ce qui a été entrepris, dans ce que l'on peut, je dirais, conforter comme lien, comme bienveillance entre chacun. Donc ce que je pense donner, déjà, c'est mon temps, ma personne. J'espère un peu de mon dynamisme et d'engouement pour porter un petit peu l'ensemble de mes confrères et les plus jeunes à s'intéresser à l'ordinalité, à contribuer un petit peu à une animation du barreau et à rendre un petit peu l'image de l'avocat et le rôle de l'avocat, vraiment de le remettre un petit peu au sein de la société et au cœur de la société et des justiciables pour redonner un petit peu de la proximité à nos fonctions et à ce que l'on peut vraiment faire de notre profession, c'est-à-dire être à l'écoute des gens et les orienter, les informer, les conseiller, les défendre au mieux de leurs intérêts, et qu'on redevienne vraiment leur interlocuteur privilégié par rapport à tout ce qui est les plateformes, les internets, tout ce qui est choses-là. Je veux dire qu'on remette un petit peu l'humain et l'avocat au centre de la cité et du droit. Est-ce que c'est difficile d'être avocat aujourd'hui? Oui, ça peut être difficile pour beaucoup, parce qu'avocat, c'est pas que connaître le droit, que passer un diplôme, hein. Je veux dire, on est des artisans du droit. Nous, il y a tout de même quelques sociétés qui sont constituées, donc qui sont quand même structurées, je dirais, de manière efficace. Mais la plupart des cabinets sont des structures individuelles, donc on est plutôt sur un rythme d'artisan, de chef d'entreprise, donc avec tout le corollaire des difficultés que peuvent avoir les chefs d'entreprise au quotidien. Donc nous, on souffre des fois de ne pas trouver de collaborateurs, de ne pas trouver de secrétariat adapté, de ne pas arriver à motiver des gens pour venir travailler, de l'alternance. Au niveau des difficultés du droit, j'aurais plus particulièrement au niveau de nos difficultés, dès que les gens souffrent, je dirais économiquement parlant, que ce soit les entreprises, l'inflation, etc. Donc nous, derrière, nous sommes tous impactés, puisque les gens, certains remettent leur divorce à plus tard, parce qu'économiquement, les gens font des sacrifices. Je veux dire, au niveau des successions, des fois, les gens privilégient d'autres choses ou temporisent pour régler un petit peu administrativement leur vie. Au niveau des chefs d'entreprise, certains, limitent le coût des procédures, ont peut-être des fois recours à ce que l'on appelle, nous, des fois des braconniers du droit, ou hésitent peut-être à recouvrer des créances pour ne pas engager des frais parce que c'est compliqué. Et puis il y a beaucoup des fois de redressement judiciaire, d'entreprises en difficulté. Donc nous, derrière, nous sommes nécessairement impactés sur tout ce qui est économique. Donc
oui, le travail d'avocat aujourd'hui, c'est pas que c'est peut-être 20% de plaidoirie et certains diront que je suis généreuse sur le pourcentage, avec beaucoup de travail cabinet, beaucoup de gestion administrative, avec toutes ces procédures, je dirais, virtuelles. Donc ça nous demande beaucoup une gestion informatique très très importante. Donc ça nous a demandé beaucoup d'adaptation aux techniques nouvelles, aux réformes juridiques. Donc oui, être avocat aujourd'hui, c'est être en mouvement. Il faut vraiment avoir une bonne capacité, un socle juridique, bien évidemment euh, ferme et conséquent. Et puis surtout une bonne capacité d'adaptation et une source d'énergie et beaucoup d'humilité pour appréhender ce métier. Merci, merci beaucoup Marie Colombani d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On vous retrouvera hein, du côté du barreau d'Ajaccio et de ses différentes actions. À bientôt. Très bien, à bientôt, merci beaucoup.